Bonjour, salut, la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit est une fonction cérébrale bien définie. Bien définie parce que on connaît les cellules qui y participent, les réseaux neuronaux concernés et le trajet de l'influx nerveux ou le courant électrique. C'est une fonction cérébrale qui nous aide dans notre relation avec les autres. C'est-à-dire une capacité qui nous aide dans la relation avec autrui. La théorie de l'esprit est la capacité, notre capacité d'attribuer à autrui, aux autres, à nos entourages, des intentions, des croyances ou des désirs. Et parce que nous connaissons leurs intentions, les intentions de nos entourages, leurs croyances ou leurs désirs, que nous avons la capacité de nous mettre à leur place. Donc, vous avez bien compris, la théorie de l'esprit nous permet, nous aide à répondre, à agir ou réagir ou à interagir aux intentions, aux croyances ou aux désirs de nos entourages. Vous voyez, la théorie de l'esprit permet de créer un lien, de solidifier un lien. La théorie de l'esprit permet un échange. Je te connais, tu me connais. Je te comprends, tu me comprends. La théorie de l'esprit permet un échange émotionnel et surtout une attention conjointe. Une attention conjointe. J'y reviendrai. Seulement, voilà. Personnes avec autisme et personnes sans autisme n'utilisent pas les mêmes réseaux neuronaux dans cette fonction, dans cette capacité. Pour les personnes sans autisme, cette théorie de l'esprit est spontanée, automatique, sans effort, visible tout de suite, instantanément. Par exemple, elle entre dans un bar, elle sait tout de suite que la personne en face d'elle essaie de la draguer. Elle connaît par la théorie de l'esprit. Elle connaît par la théorie de l'esprit ses désirs de la personne en face et de son intention. Pour les personnes avec autisme, parce qu'elles n'utilisent pas les mêmes réseaux neuronaux, c'est différent. Il lui faut de l'analyse, du temps, de l'expérience, de réflexion, etc. pour se dire, ah, là, il ou elle a essayé de me draguer. Et encore, ce n'est pas toujours le cas. Ça arrive qu'elle ne saura jamais. Souvent, cette théorie de l'esprit, chez les personnes avec autisme, est exprimée comme un pressentiment, parce qu'elle n'est pas instantanée. Il n'y avait pas de signe montrant que l'autre personne a essayé de draguer. Donc, c'est un pressentiment. Les « je te connais, tu me connais, je te comprends, tu me comprends » automatiques, instantanés, se mettent en défaut, se mettent en échec. Et boum, il y a un problème. Une difficulté dans l'interaction, dans l'interrelation. Et ça, si le diagnostic de l'autisme n'est pas posé, cela peut poser un problème, un vrai problème. Cette théorie de l'esprit nous donne une capacité de savoir qu'est-ce que l'autre pense ou qu'est-ce que l'autre est en train de penser. Dans la psychophysiologie ou neurosciences, il y a même de l'ordre dans la théorie de l'esprit. Théorie de l'esprit ordre 0,
je pense à quelque chose. À mon travail, par exemple, je pense à mon travail. Théorie de l'esprit de premier ordre, je pense que maman est en train de faire ses courses. Théorie de l'esprit de deuxième ordre, je pense que maman pense que mon grand frère est à l'école. Bref, revenons à nos moutons. Nous laissons ça aux psychophysiologistes ou à la neuroscience dans le cadre de la recherche. La théorie de l'esprit est une capacité importante dans l'interaction sociale. Elle permet l'attention conjointe. L'attention conjointe. C'est notre faculté à prendre en compte la réaction de l'autrui. Notre faculté à prendre en compte ses intentions, ses désirs et ses croyances. Tout cela de façon instantanée. La théorie de l'esprit de façon instantanée. L'attention conjointe de façon instantanée, automatique. Vous avez bien compris. Entre personnes avec autisme et personnes sans autisme, les premières conséquences de cette différence dans la théorie de l'esprit, c'est la difficulté dans l'attention conjointe. Théorie de l'esprit différente, attention conjointe compliquée et difficile. Je vais juste vous énumérer les conséquences possibles dans la vie de tous les jours de cette théorie de l'esprit différente et attention conjointe compliquée. Sans entrer dans les détails, nous y reviendrons dans d'autres vidéos. D'abord, le premier signe chez les bébés avec autisme, dès la première année, c'est l'absence du pointage. Le pointage du doigt pour montrer ou pour demander. Ça, c'est le premier signe. Et puis, au fur et à mesure du développement, se sentir incompris et en même temps ne pas comprendre les autres. Et puis, l'isolement. La difficulté d'entrer dans un groupe. La difficulté de faire partie d'un groupe. Et tout cela à cause d'une attention conjointe difficile et compliquée. Et tout cela entraîne une difficulté dans l'interaction sociale et dans la communication. Et pour les personnes avec autisme, rien n'est automatique. Rien n'est spontané. Tout nécessite de l'analyse, de l'observation, beaucoup d'observation, de l'expérience, de l'énergie. Vous avez bien compris. Si la différence est connue et reconnue, si on arrive à s'approcher de cette attention conjointe, si on arrive à avoir cette attention conjointe, il suffit juste de faire comprendre explicitement ses désirs, ses intentions et ses croyances. C'est quelque chose que les personnes sans autisme ne font pas, parce que pour elles, c'est naturel, c'est automatique, elles n'y pensent pas. Si on arrive à s'approcher de cette attention conjointe, eh bien, le tour est joué, on a gagné, nous avons gagné. Malheureusement, quand le diagnostic n'est pas fait. Pire encore, quand on a un diagnostic faux négatif, eh bien, cela peut devenir un cauchemar. La communication serait très compliquée et une discussion impossible. Et une complicité même pas envisageable. Et voilà. Je suis persuadé qu'ensemble, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons le faire. Et vous pouvez le faire. À bientôt.